Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Equity Residential? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Residential, multifamily, vous connaissez la chanson, on en a parlé ici plusieurs fois. Donc, on sera à peu près bien situé ici par rapport aux autres rates. Voilà, tout simplement parce qu'on a des contrats à court terme ici. On peut les renouveler ici. On peut les renouveler ici à des taux, en prenant en considération ici l'inflation et également parce que quand les taux d'intérêt augmentent dans le segment des résidentiels ici, on aura tendance ici à avoir moins de mise en chantier, ce qui va favoriser ici les locations. Bref, 20 fois les bénéfices, $70 ici, à ce niveau-ci. $70 moins la dette nette, ok? Moins la dette nette en date d'aujourd'hui, on arrive à combien? Dette nette, on a une dette nette de combien? On a une dette nette ici de $20, donc on a à peu près une cinquantaine de dollars par là. Donc, idéalement, on aimerait l'avoir aux alentours de $50 par là. Donc, au prix actuel, je dirais uniquement par rapport aux dividendes, hein, 50, 60 ici, il y a une différence de combien ici entre 50 et 60. Donc, 5 divisé par 6, on a à peu près une différence ici de 17%. Donc, on pose des limites, on est juste correctement évalué ici. D'accord? Comme j'ai toujours dit, c'est pas la précision qui m'intéresse. J'aime toujours réfléchir ici du point de vue rendement. Aujourd'hui, on me demande de payer $60 ici, une entreprise qui pourrait me rapporter $3,50. En termes de bénéfices, en termes de dividendes, si on multiplie la totalité des AFFO ici, donc c'est un rendement de presque de 5,83%. Est-ce que je suis satisfait d'un rendement de 5,83%? Moi, non. Mais je sais également que c'est une entreprise qui a la possibilité de pouvoir le verser ici. Également ici, le AFFO, le payout ratio par rapport à AFFO ici est limite. Vaut mieux rester en dessous de 80% ici. Donc, et c'est clairement le cas par rapport à l'évolution ici. Donc, pourquoi pas? Donc, c'est le type de rate ici qui est bien positionné pour avoir tendance à bien se comporter dans le futur. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est juste correctement évalué sans plus. OK? Donc, c'est une entreprise du point de vue dividende uniquement. Quand je l'achète au prix actuel, je ne m'attends pas à bien plus que ça. OK? Idéalement, comme vous savez, moi j'aime bien acheter une entreprise ici par rapport à un rendement sur coût de près de 8%. Ok, donc si elle vient me chercher aux alentours de 43, $44 par là, pourquoi pas? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez ici la top newsletter et on se dit à bientôt. Merci.